Carabinière, 98K. Près de 14 millions de ces fusils sont devenus l'épine dorsale de toutes les forces combattantes allemandes. Le légendaire système Mauser, 88, avec sa conception d'armement à l'ouverture et son mécanisme d'alimentation contrôlée, offrait une fiabilité exceptionnelle même dans les conditions les plus difficiles. Certes, vous n'aviez que 5 cartouches et deviez actionner manuellement la culasse, mais la précision était incomparable. Ce n'était pas seulement un fusil, c'était un symbole de l'ingénierie allemande. Gewehr 33-40. Quand votre travail implique l'escalade de montagne, chaque gramme compte. Les troupes alpines Gebirgsjäger ont reçu cette carabine drastiquement raccourcie avec un canon de 490 mm et des découpes d'allègement usinées directement dans le boîtier. Le compromis ? Un recul brutal et un flash de bouche aveuglant lors du tir de munitions pleine puissance. Mais pour le terrain vertical, rien d'autre n'approchait sa portabilité. Gewehr 24T. Voici quelque chose d'intéressant. Parfois, le meilleur fusil allemand n'était pas allemand du tout. Après avoir saisi la Tchécoslovaquie, la Wehrmacht a mis la main sur ses clones Mauser de haute qualité. Mécaniquement identiques au Kar 98K, mais avec une poignée de culasse droite, ils étaient si bons que beaucoup les considéraient égaux ou même supérieurs à la production allemande. Les Waffen-SS, constamment en difficulté pour la priorité d'équipement, les ont utilisés massivement. Ensuite viennent les fusils semi-automatiques, conçus principalement pour combler l'écart de puissance de feu exposé sur le front de l'Est. Gewehr 41M. C'était la réponse de Mauser à des exigences impossibles, et ça se voit. L'armée exigeait un système de piège à gaz au niveau de la bouche, une culasse manuelle de secours, et aucun compromis. Ce qu'ils ont obtenu était une complexité catastrophique. Sur 6673 produits, 1673 sont revenus comme complètement inutilisables. C'est un exemple parfait de doctrine conservatrice étouffant l'innovation. Gewehr 41V. Walter a pris le même concept problématique de piège à gaz à la bouche, mais l'a rendu quelque peu fonctionnel avec une culasse à verrouillage par volet plus propre. Quelque peu étant le mot-clé ici. Les amorces corrosives des munitions allemandes encrassaient et bloquaient constamment le mécanisme de piège à gaz. Mieux que la tentative de Mauser ? Absolument. Vraiment bon ? Pas vraiment. Gewehr 43. Carabine 43. Finalement, l'Allemagne a réussi, en copiant les soviétiques. Les ingénieurs ont examiné les SVT-40 capturés et ont réalisé que le simple piston à gaz à course courte percé directement dans le canon était bien supérieur à leur propre conception. Ajoutez un chargeur détachable de 10 cartouches et soudain l'infanterie allemande pouvait égaler la puissance de feu alliée. Plus de 400 000 ont été construits. Le hic, il était intentionnellement surgazé pour assurer la fiabilité, ce qui signifiait un cycle violent qui battait littéralement le boîtier en pièces au fil du temps. Passons maintenant à la révolution du fusil d'assaut, conçu pour exceller au combat à distance intermédiaire. Maschinenkarabiner 42H. Le prototype de Hugo Schmeisser a introduit quelque chose de révolutionnaire, la cartouche 7,92 et 33 mm Kurz. Cette munition intermédiaire comblait le fossé entre les mitraillettes et les fusils pleine puissance. La conception à culasse ouverte empêchait les tirs intempestifs, mais nuisait à la précision des tirs simples. Néanmoins, elle a jeté les bases de ce qui allait suivre. MP43, MP44, Sturmgewehr 44. Cette arme a littéralement inventé une catégorie. Hitler s'opposait initialement au concept de cartouche intermédiaire. Alors les concepteurs l'ont déguisé en mitraillette améliorée, le MP43. Quand les troupes du front de l'Est ont rapporté qu'une seule section pouvait supprimer des forces soviétiques écrasantes, Hitler non seulement l'a approuvé, mais l'a rebaptisé Sturmgewehr, fusil d'assaut. Ce terme est resté. Avec sa culasse basculante, sa construction en acier estampé et sa capacité de tir sélectif, ce fusil a rendu obsolète du jour au lendemain tous les fusils de bataille traditionnels. Seulement 425 977 ont été produits, mais l'impact fut total. Chaque fusil d'assaut moderne, de l'AK-47 en avant, retrace sa lignée ici.
Un autre groupe clé était les armes spécialisées, conçues pour des rôles de combat uniques. Fallschirmjägergewehr 42. La Luftwaffe voulait l'impossible, un fusil assez léger pour sauter avec, assez puissant pour tirer à distance, et capable de suppression automatique. L'ordonnance de l'armée disait que c'était impossible. Rheinmetall a quand même essayé. Le résultat tirait à culasse fermée en semi-automatique pour la précision et à culasse ouverte en automatique pour éviter la surchauffe. À seulement 4,2 kg, tiré du 7,92 157 mm pleine puissance en automatique était absolument incontrôlable. Seulement environ 7000 ont été fabriqués, mais la crosse en ligne droite et le chargeur latéral ont directement influencé la mitrailleuse américaine M60. Panzerbüchse 39. En 1939, ce fusil anti-char à un coup pouvait percer 25-30 mm de blindage à 300 mètres en utilisant des munitions massives 7,92 mm à noyau en tungstène voyageant à 1210 mètres par seconde. En 1941, le blindage incliné du T-34 l'a rendu complètement obsolète. Plutôt que de les mettre au rebut, l'Allemagne a converti ses fusils en lance-grenades Granatbüchse 39. Un exemple parfait de réutilisation adaptative quand les ressources étaient rares. Tournons-nous maintenant vers les armes du Volkssturm, connues pour leur capacité à armer la milice désespérée avec des armes à feu rudimentaires, mais fonctionnelles. VG1. Quand la guerre a atteint le seuil de l'Allemagne, Walter a conçu ce fusil à verrou rudimentaire à partir de barres d'acier. Culasse rotative simple, chargeur G43, bois grossièrement taillé. Aucun raffinement, aucune finition, juste une fonctionnalité de base pour les civils non formés. Ça fonctionnait quand les matériaux le permettaient, ce qui en disait long sur l'état industriel de l'Allemagne en 1945. VG2. Spreewerk a poussé la réduction des coûts à l'extrême. Boîtier en tôle pliée, canon d'avion MG15 de rechange, tenon de verrouillage dans un trunnion séparé au lieu du boîtier. Usinage traditionnel, complètement contourné. C'était brut, inconfortable, mais ça prouvait qu'on n'avait pas besoin d'artisanat pour obtenir la létalité. Gustloff Volkssturmgewehr. Voici où le désespoir a engendré le génie. Ce semi-automatique utilisait un système unique de recul retardé par gaz. La pression du gaz de la bouche résistait à l'ouverture de la culasse lors du tir de cartouche 7x92-33 mm Kurz. Le résultat ? Des forces de milice armées d'une puissance de feu moderne à coût minimal. Produit dans les derniers mois de la guerre, il a montré ce que les concepteurs allemands pouvaient encore accomplir même dans la défaite totale. Enfin, les armes capturées, créées spécifiquement pour combler les déficits de production allemands avec des armes ennemies. Gewehr 254R. Après le succès initial de Barbarossa en 1941, l'Allemagne a capturé des millions de fusils Mosin-Nagant. Construction robuste, mais les munitions non standards, 7,62 154 mm R, créaient des cauchemars logistiques. Ceux-ci allaient aux troupes de l'arrière, aux unités Osttruppen et finalement au Volkssturm. Partout où avoir un fusil importait plus que la standardisation des munitions. Gewehr 209I. Quand l'Italie a capitulé en 1943, l'Allemagne a saisi leur fusil Carcano. Conception obsolète, chambrage 6,5552 litres, mais c'était des fusils. Dans la dernière année, les unités du Volkssturm les portaient parce que n'importe quelle arme à feu valait mieux que rien. Rien ne symbolisait l'effondrement complet de l'économie de guerre allemande tout à fait comme cela.